Monsieur Cyril Olivier Yamodo Lendiapou. Vous êtes consultant en passation des marchés publics au ministère des Finances de la République centrafricaine et vous êtes actuellement de passage à Yamoussoukro, capitale administrative et politique de la Côte d'Ivoire. Shekina High-Tech est une entreprise centrafricaine du droit ivoirien qui vous reçoit à travers Daloa TV. Quels sont vos mots à l'endroit de ces structures purement centrafricaines du droit ivoirien? Merci. Je remercie beaucoup l'entreprise Shekina qui m'a invité pour la formation de ces cadres dans le domaine de passation des marchés publics. Je suis venu de la République centrafricaine et Shekina, c'est une entreprise centrafricaine de droit ivoirien qui s'occupe de beaucoup de choses, de la technologie, haute technologie, de caméras de surveillance, de télésurveillance, tracking, pour ne citer que cela. Donc je suis ici pour la formation de ces cadres. Je suis vraiment très content, je remercie Shekina, je remercie également, je remercie Daloa TV pour m'avoir invité. Monsieur Cyril Yamodo Lendiapou, vous êtes invité de la télévision Daloa TV, une web TV de la région du Haut-Sassandra en Côte d'Ivoire pour former les cadres de Shekina High-Tech, comme on disait tout à l'heure, une entreprise centrafricaine de droit ivoirien. Vous pouvez nous dire quelles sont les attentes par rapport à cette formation que vous venez de donner au cadre de l'entreprise Shekina High-Tech? Les attentes des cadres de Shekina High-Tech, vous savez, dans une société ou dans une entreprise, il y a toujours des novices, il y a toujours aussi des anciens. Mais tout le monde a droit à ce qu'on appelle, une formation, le renforcement des capacités. Ceux qui sont venus nouvellement, ils doivent s'approprier des dispositions, des codes des marchés publics, des manuels de procédure pour la bonne passation des marchés de cette entreprise Shekina. Les anciens aussi ont besoin de se souvenir des anciennes formations qu'ils ont reçues sur la formation en passation des marchés. Donc, le profit ici, c'est pour permettre à chacun de renforcer sa capacité de maîtriser la passation des marchés dans tous les domaines de passation des marchés, soit de fourniture, de services courants, de prestations intellectuelles ou bien de travaux. Voilà le profit ou bien les attentes de ces cadres de Shekina, de l'entreprise Shekina. Monsieur Cyril Yamodo Lendiapou, vous pouvez nous dire quels sont les intérêts des marchés publics à travers le monde? Les intérêts des marchés publics à travers le monde, c'est de garantir la gestion des choses publiques. Vous savez, dans tous les pays du monde, lorsque la loi de finances de chaque État est votée par son Assemblée nationale et promulguée par le chef d'État de chaque pays, cette loi de finances doit être mise en application. Mais cette loi ne suffit pas pour être mise en application. Il faut qu'il y ait d'autres lois spécifiques, telles que le Code des marchés publics, qui est là, le manuel aussi des procédures, les dossiers d'appel d'offres, type de fourniture, services courants, prestations intellectuelles des travaux, pour associer à cette loi, dite loi de finances, pour la bonne marche des choses. Et c'est ce code-là qui aide la loi de finances pour que les agents ou les fonctionnaires de l'État exécutent dans la clarté, dans la justice, la loi de finances votée par l'Assemblée nationale et promulguée par le chef de l'État. Donc l'intérêt
ici des marchés publics, c'est de garantir la gestion des fonds publics et ça donne aussi une visibilité, ça donne aussi une confiance vis-à-vis des partenaires techniques et financiers tels que la Banque mondiale, BAD, FMI, Union européenne, pour ne citer que cela. Et l'intérêt aussi, d'une manière visible, c'est les résultats de la bonne passation des marchés. Vous voyez les routes bitumées, des immeubles, de bonnes prestations, le bon fonctionnement de l'administration. Oui, ça aide aussi au bon fonctionnement de l'administration publique. Voilà l'intérêt des marchés publics dans le monde. Monsieur Cyril Yamodo, pouvez-vous nous expliquer le processus de passation des marchés publics, s'il vous plaît? Vous savez, monsieur le journaliste, le processus de marché public est très long. Le processus des marchés publics est universel. Les marchés publics, les marchés publics sont une science. Donc ils sont universels. Le processus de passation des marchés publics se reflète dans le plan prévisionnel de passation des marchés. Le plan prévisionnel de passation des marchés indique les modes de passation des marchés publics, les délais optimaux, les montants du marché avec leurs différents seuils de passation de marché. Donc, une fois que la loi de finances de chaque pays est votée, ou bien si c'est des entreprises, des sociétés d'État, si leur loi aussi est adoptée par le conseil d'administration, tout le monde doit se conformer au code des marchés publics de son pays, que ce soit par une société para-étatique, les institutions de la République ou les départements ministériels. Tout le monde doit respecter le code des marchés publics de son pays. Et le code, vous savez, le code est calqué sur le système de la Banque mondiale et FMI. Donc le processus, pour entamer un processus de passation de marché, on doit d'abord commencer par l'élaboration d'un plan prévisionnel de passation des marchés publics. Quand le plan prévisionnel est élaboré et confirmé par le ministre des Finances de chaque institution, c'est à partir de là qu'on doit maintenant lancer un avis d'appel d'offres à l'endroit des soumissionnaires ou bien des opérateurs économiques. Maintenant, ils ont un délai de 30 jours pour leur dépôt des autres. Ça veut dire que la publicité doit se faire dans un délai de 1 mois si c'est un appel d'offres national. Mais si c'est un appel d'offres international, le délai de la publicité c'est 45 jours. Après avoir déposé les offres, on doit procéder à ce qu'on appelle l'ouverture des plis et l'évaluation des offres. Une fois que l'offre est ouverte et évaluée par la commission d'ouverture et d'évaluation des offres, le service de passation des marchés de chaque pays doit maintenant élaborer ce qu'on appelle un rapport. Il y a un délai aussi pour ça. En Afrique, je vois que c'est 21 jours pour le rapport. En Afrique, c'est 21 jours. Mais comme j'ai dit que c'est calqué sur le système de la Banque mondiale, il n'y a pas assez de différences, peut-être des nuances selon les pays. Une fois que le rapport est validé par une entité chargée du contrôle a priori de passation des marchés, ça peut être une direction générale des marchés publics, on doit maintenant procéder à l'élaboration d'un contrat. Et ce contrat validé par une entité de contrôle des marchés publics doit aussi être approuvé par le ministre des Finances pour certains pays. Mais dans d'autres pays, il y a des ministères, il y a un ministère des marchés publics. Donc ce contrat doit aussi être approuvé par le ministre des marchés publics. Et c'est à partir de là qu'on doit procéder à l'exécution. Mais cette exécution ne doit pas s'arrêter ici. Quand on exécute des travaux, par exemple, il faut un comité de contrôle
un comité de contrôle pour contrôler l'exécution des travaux au fur et à mesure, au cas où l'opérateur économique ne respecte pas les dispositions des clauses, et du coup, ce comité doit intervenir. Et ça n'arrête pas là, il peut y avoir de problèmes. Il peut y avoir des problèmes. Il y aura aussi une autorité de régulation des marchés publics qui doit s'en occuper. Il doit s'en occuper. Et si ça ne tient pas, on doit faire. Parce que la résolution pour l'autorité de régulation des marchés publics, c'est à l'amiable. Ça ne tient pas, on doit saisir un tribunal administratif pour le règlement des litiges. Et voilà le processus. Mais il y a aussi un processus au niveau de la banque pour le paiement, au niveau des trésors publics pour le paiement. Donc on doit respecter les délais optimaux inscrits dans le plan prévisionnel de passation des marchés. Voilà ce qui se fait. Mais ce processus-là, pour les grands pays européens ou bien les grands pays en Afrique, parfois aussi, il y a un système d'information qu'on appelle NTIC, nouvelle technologie pour l'information et communication, et qui a vu le jour depuis longtemps, mais dans certains pays, non, ça n'existe pas. Donc, la personne peut rester aux États-Unis, acheter un appel d'offres par la signature électronique sur place, ici à Abidjan. Ici à Abidjan, au lieu de payer un billet d'avion des États-Unis pour venir ici à Abidjan ou à Dakar pour acheter son dossier d'appel d'offres. Donc, chaque pays doit apporter ce qu'on appelle une réforme pour le système de la nouvelle technologie. La dématérialisation, on doit faire ce qu'on appelle la dématérialisation des marchés publics par le système technologique. L'entreprise Shekina, ici en Côte d'Ivoire, est bien placée parce que cette entreprise, son rôle est de faire des marchés de technologie. Par exemple, le système de tracking, les caméras de surveillance, et pour ne citer que cela, cette entreprise peut rester ici à Abidjan. Et si elle marche par exemple en République centrafricaine, cette entreprise peut soumissionner par le système électronique. Donc le processus est trop long. Voilà ce que je peux dire d'une manière générale sur le processus de passation des marchés publics. Le Yamodo Lendiapou, que pensez-vous de l'entreprise Shekina High-Tech qui vous reçoit? Je suis très content. J'ai visité l'entreprise Shekina ici en Côte d'Ivoire. Je vois que c'est une entreprise purement centrafricaine parce que cette entreprise est créée par un PDG de nationalité centrafricaine. C'est une entreprise de droit ivoirien qui s'occupe de la nouvelle technologie, comme je viens de dire ici dans les autres questions, que cette entreprise s'occupe de la nouvelle technologie telle que le tracking, telle que la télésurveillance, caméra de surveillance, etc. Cette entreprise vraiment est digne parce que j'ai vu le local et puis j'ai vu un jeune PDG centrafricain qui a fait cet effort. Mais je demande aussi à cette entreprise d'aller aussi soumissionner dans son pays en République centrafricaine pour aider le pays, la République centrafricaine, de s'avancer positivement dans son projet. Yamodo, votre dernier mot s'il vous plaît. Je remercie beaucoup le PDG de l'entreprise Shekina, M. Tao Banassen, Aris Yann, qui est d'origine centrafricaine, installé ici en Côte d'Ivoire. Je le félicite beaucoup, je remercie tout le monde, je remercie les scénaristes en formation qui ont prêté une attention très forte à l'endroit de cette formation. Je suis vraiment très content. Et je remercie également le ministère des Finances de la République centrafricaine par l'intermédiaire de la Direction générale des marchés publics qui m'a formé. Et aujourd'hui, je suis devenu consultant.
jusqu'à sur le plan international, pour former des gens à Abidjan et dans d'autres pays. Je remercie beaucoup l'État centrafricain. L'État centrafricain qui ne cesse pas d'envoyer des gens dans des formations et aujourd'hui, ils aident leur pays et ils aident aussi à travers le monde. Je vous remercie.